Dans cette interview, Stéphane Descours-Lapendrie, secrétaire général du syndicat des coachs sportifs, va nous éclairer sur le processus de rénovation du nouveau BPGEP AG2F. Stéphane, bonjour. Bonjour, Frédéric. Donc Stéphane Descours-Lapendrie, il est secrétaire général du syndicat des coachs sportifs qui s'appelle l'APS de PF. Tu es également responsable d'un centre de formation, BPGEPS, et tu es également coach sportif. Donc, tu as en face de toi des futurs coachs sportifs qui veulent se lancer en tant que coach sportif, instructeur fitness ou encore coach CrossFit. Et donc là, il va y avoir un nouveau BPGEPS avec des rénovations profondes. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir rénové le BPGEPS AG2F? C'est la grande question. Alors la plupart des gens s'imaginent que clairement c'est pour des raisons philosophiques, pour des grandes idées sur la formation, mais c'est beaucoup plus simple que ça, c'est vraiment pour des questions logistiques et administratives. Il faut bien se rendre compte qu'on ne rénove pas que le BPGEPS AGFF, mais tous les BPGEPS, et que tous ces BPGEPS donc, vont passer de 10 UC à 4 UC, donc c'est une structuration différente. Et puis surtout, c'est une harmonisation des contenus de formation, des épreuves de formation. Donc tout ça va permettre aux gens qui traitent les informations en provenance des organismes, des épreuves, lors des jurys pléniers, tout au long de l'année, d'avoir un processus facilité puisque standardisé. Donc l'idée de base, c'est vraiment ça, c'est simplifier le contenu et le traitement des informations des BPGEPS, pas uniquement de la GFF. D'accord, ouais. Donc notamment, ça va passer de 10 à 4 UC. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ça, par contre, bon, c'est très administratif. Ça aurait pu être 2 UC, 3 UC. Ça n'a pas changé grand-chose par rapport Non, sur la en tant que tel. compréhension, ça va être plus simple de retenir le nom des 4 UC que Voilà. celle des 10. Mais pour les candidats, ça ne va pas vraiment modifier grand-chose d'avoir un BP en 4 UC ou un BP en 10 UC. D'accord, ouais. Et donc, au niveau actuellement, il y a la mention C d'avantage pour les instructeurs fitness, pour ceux qui font des cours collectifs, et la mention D pour les coachs sportifs. Est-ce que les deux mentions sont modifiées en profondeur? Alors pareil, il y a des changements de termes, c'est-à-dire que le BPAGFF va s'appeler BPGEPS métier de la forme. Les mentions qui s'appellent C ou D, alors C forme pro collectif, D haltère, musculation, forme sur plateau, vont s'appeler des options. La forme pro collectif garde le même nom. La haltère forme musculation va s'appeler l'haltérophilie musculation forme sur plateau. Et donc le terme là est très important parce que ce n'est plus la pratique des haltères, mais la pratique de l'haltérophilie, ce qui a quand même par contre une grosse incidence. Donc ça, pour le coup, c'est un gros changement. Et donc, clairement, pourquoi y a-t-il maintenant de l'haltérophilie dans le BPGEPS et les 2F? Alors là, pareil, il y a beaucoup de raisons. La plus simple à comprendre, c'est que les BPGEPS sont des diplômes qui relèvent du ministère des Sports, que chaque sport avait son BPGEPS pour devenir éducateur dans le sport concerné. Nous, pendant de nombreuses années, on a été à part. On était un secteur où il n'y avait pas vraiment de compétition, c'était une pratique loisir, tout public, bien-être, et pas relié à une fédération. Là, c'est plus une volonté, encore une fois, de simplification et de se dire, la musculation, le fitness, la pratique des haltères, on va ranger ça dans la case haltérophilie parce que ça a une certaine forme de ressemblance. On pourrait partir loin dans le débat, mais ça a son importance. D'accord, non, parce qu'en fait, on peut se poser la question avec l'haltérophilie au menu, entre guillemets, est-ce qu'il y a un lien avec la montée en puissance du CrossFit? Oui et non. Sûrement quelque part. Je ne suis pas dans le secret des dieux au moment où ça a été décidé, mais ce n'est pas parce que le CrossFit monte en puissance qu'on a décidé de mettre de l'haltérophilie dans le BPGEPS. Il y a une relation, elle n'est pas très claire, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que le CrossFit existe que d'un seul coup, le BPGEPS s'appelle haltérophilie. L'haltérophilie existait avant le CrossFit et le lien entre les deux est purement, c'est une coïncidence dans le temps. C'est un peu une coïncidence. D'accord, c'est intéressant. Coïncidence qui tombe plutôt bien. Donc. Mm. Et donc concrètement, pour les candidats, quels sont les principaux changements qu'ils vont avoir, que ce soit au niveau des tests d'entrée ou du contenu de la formation?
Alors, il y en a plusieurs. Paradoxalement, il y a des changements pour les tests de sélection concernant ceux qui veulent faire l'option, j'ai du mal encore avec les termes, l'option forme cours collectif. Ces candidats-là seront obligés d'aller s'entraîner pour passer le test navette, ce qui n'était pas le cas avant. C'est plutôt une bonne chose, ça leur fera prendre en compte l'importance d'avoir quand même une certaine condition physique pour faire ce métier. C'est le test Luc Léger. Hein. Tout à fait, test navette. Et ensuite, le contenu de la formation ne sera pas vraiment modifié, à part le passage en 4UC, mais encore une fois, c'est pas très important au niveau du contenu même. Par contre, pour l'option haltérophilie, là, il y a quand même de gros changements. Les tests de sélection, paradoxalement, comme je disais tout à l'heure, restent identiques à ceux de la mention D, à ceci près qu'il faudra réaliser les 3 mouvements, alors qu'actuellement, ils pouvaient être tirés au sort, avec des barèmes différents entre performance et démonstration. Les mouvements, c'est développé couché, traction et squat. Là, il faudra les réaliser tous les 3. Ouais, gros changement aussi. Et l'élévation d'un plateau, alors pour tout le monde, hein, les candidats forme court-co et les candidats musculation, hommes et femmes. Maintenant, il faudra réaliser, ce qui est peut-être sujet pour certains endroits à discussion, à interprétation, mais il faudra réaliser le palier. Donc, si ma mémoire est bonne, 9 pour les hommes et 7 pour les femmes, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui veut dire aller jusqu'au bout de ce palier. Et là, pareil, c'est une bonne minute de plus à courir, qui va changer pas mal de choses pour certains. Très bien, ouais. Donc ça, c'est par rapport aux changements principaux qui les attendent. Et donc, parle-nous un petit peu de l'APS de PF, du syndicat des coachs sportifs, parce que du coup, on peut se demander quel est l'intérêt pour les coachs sportifs de connaître le syndicat, quelle est la valeur que vous apportez. Ouais, il y en a plein. Donc l'image classique pour laquelle on lutte depuis la création du syndicat, c'est celle des gens qui font cramer des pneus dans des manifs ou tapent contre les CRS. Donc chacun sa vision du syndicalisme. Nous l'idée c'est pas du tout ça, c'est vraiment de défendre une profession qu'on a tous exercée, parce que tous les gens qui sont membres de la PSDPF sont encore en exercice, ont fait ce métier, le font encore. Et donc aiment en parler, mais l'idée de base c'est vraiment d'apporter une reconnaissance à nos métiers en discutant avec les administrations, en se plaçant aux beaux endroits pour exprimer nos points de vue. Et puis de l'autre côté, pour ceux qui deviennent adhérents, il y a de la prestation de service, la possibilité d'avoir des assurances responsabilité civile professionnelle bien adaptées à leur métier. On essaie de développer d'autres panels, une protection juridique comme tout syndicat pour le coup, parce qu'on a le droit d'avoir des litiges, autant avec un employeur qu'avec un client. Donc voilà, une défense. Notamment, on peut trouver une assurance tout à fait, responsabilité civile qui est vraiment adaptée au métier du coach sportif. Hein. Clairement, faite auprès d'AXA, donc qui tient la route, qui part une assurance. D'accord. Et donc, où les lecteurs du blog peuvent-ils te retrouver? Alors le plus simple sur le site internet, moi ils ne m'y retrouveront pas forcément, mais ils retrouveront l'organisme qui est quand même le plus important, donc la PS2PF sur www.aps2pf.org. Très bien. Donc pour aller plus loin, vous pouvez télécharger le guide Bien choisir son centre BPGEPS. Voilà, parce que souvent on fait un petit peu les choix à la va-vite et c'est vraiment important de bien choisir le centre de formation en amont. Et si vous connaissez d'autres personnes qui veulent devenir coach sportif, coach crossfit, etc., vous pouvez leur partager la vidéo. C'était Frédéric du blog Réussir son BPGEPS avec Stéphane Descours-Lapendry. Merci Stéphane. Merci Frédéric.